développer son business. Quand on a un business, il faut toujours essayer de l'améliorer, de se poser les bonnes questions pour arriver à la formule magique suivante. Proposer un bon produit aux bonnes personnes avec un bon prix. Si vous proposez un produit trop cher à une mauvaise personne, vous ne le vendrez pas. Vous devez donc trouver la façon d'avoir un bon produit au bon prix et à la bonne personne. Posez-vous les bonnes questions pour booster vos ventes. Faites un diagnostic de votre business afin d'identifier les axes d'amélioration. Cette étape vous permet d'améliorer votre business, d'identifier les forces et les faiblesses de votre business, de savoir quels sont les produits ou services que vous devez développer ou au contraire de savoir quels sont les produits et services que vous devez abandonner. Les questions suivantes sont présentes dans la description de la vidéo. Prenez le temps d'y répondre par écrit. Prenez le temps de le faire, car si vous n'arrivez pas à consacrer 1 heure minimum à ce document, pourquoi choisir d'être votre propre patron? Cela est très important et très utile pour comprendre votre business et faire les bons choix qui vont vous permettre de réussir dans les affaires. Qui sont mes clients? Est-ce que ce sont des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des riches ou des gens modestes? Il faut savoir à qui vous vendez pour comprendre vos clients. À quoi ressemble votre client idéal? Imaginez que vous souhaitez toucher une clientèle riche par exemple. Vous devez tout miser sur la qualité de vos services. Et au contraire, si vous souhaitez vendre à une clientèle à revenus modestes, vous devez vous concentrer sur le prix. Quel est mon panier moyen? Le panier moyen, c'est la dépense moyenne que fait un client quand il achète chez vous. Combien va dépenser mon client idéal? Si votre clientèle a l'habitude de dépenser 10 000 francs par mois dans la mode, n'essayez pas de lui vendre une paire de chaussures ou un habit à 50 000 francs par exemple. Concentrez-vous plutôt sur des articles de mode moins chers que 10 000 francs. Quels sont mes produits et mes prestations les plus vendus? C'est très important. Prenons un exemple. Vous vendez des articles de mode, des produits de beauté et des bijoux. Si vous vendez plus de bijoux que le reste, pourquoi continuer à vendre des vêtements et des produits de beauté? Cela vous coûte énormément pour acheter le stock que vous ne vendez pas d'ailleurs. Vous vendez plus de bijoux? Alors, ne vendez que des bijoux et devenez le meilleur vendeur dans votre domaine. Les gens sauront que vous êtes spécialisé dans la vente de beaux bijoux. Et quand vous achèterez beaucoup plus de bijoux, vous bénéficierez de meilleurs prix auprès de vos fournisseurs. Par contre, si vous vendez peu de vêtements et que vous faites de grosses marges sur la vente de ces vêtements, continuez à les vendre. Ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, nous parlerons de la marge. Pareil pour d'autres business. Si vous vendez des smartphones et que vous vendez plus des téléphones à bas prix, pourquoi dépenser une fortune dans un stock de téléphones de luxe? Dans ce cas, spécialisez-vous dans la vente de téléphones à bas prix. Éliminez les produits que vous vendez le moins et achetez plus de stocks de produits que vous vendez le plus. Quel produit ou prestation me rapporte le plus de chiffre d'affaires? Attention, le chiffre d'affaires n'est pas ce que vous gagnez. Le plus important, c'est la marge. Quel produit ou prestation vous rapporte le plus de marge? On verra tout à l'heure dans la comptabilité comment calculer tout ça. Imaginons que vous achetez un produit 3 000 francs et que vous le revendez 6 000 francs. Vous avez fait une marge de 3 000 francs. Mais attention, ce n'est pas ce que vous allez mettre dans votre poche. Il faut penser aux frais et aux charges, comme par exemple la livraison, le transport, le loyer de votre boutique si vous en avez une, etc. Vous devez tout calculer. Comparez vos forces par rapport à celles de la concurrence. Si vous ne pouvez pas battre vos concurrents par le prix, soyez meilleur qu'eux avec le service, en leur proposant la livraison et des conseils personnalisés par exemple. Dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous apportez de plus à votre client? Pouvez-vous lui offrir un service supplémentaire? Proposer une aide à un de vos clients ne vous coûtera pas beaucoup d'argent, mais va peut-être rendre votre client très fidèle. Gérez vos finances. Pour devenir un bon commerçant, vous devez savoir combien vous dépensez et combien vous gagnez.
Beaucoup de commerçants n'en ont aucune idée. Cela est bien dommage, car vous ne pourrez jamais grandir dans le business si vous ne maîtrisez pas vos chiffres. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de vous y mettre et de changer dès maintenant vos habitudes pour commencer à bien gérer votre business. La première chose à faire est de vous promettre de changer vos habitudes et d'appliquer le conseil suivant dès aujourd'hui. Vous allez maintenant noter chaque dépense et noter chaque vente que vous allez faire tous les jours de l'année sans aucune excuse. Faites-vous cette promesse et respectez-la. Il vous suffit d'acheter un petit cahier de recettes dépenses et vous trouverez ce type de cahier dans toutes les papeteries de votre ville. Ce cahier est très simple. Comme vous le voyez, il y a plusieurs colonnes. La date, le numéro de la facture s'il y en a une, le libellé, c'est la description de la somme reçue ou dépensée. Et enfin, une colonne recettes, une colonne dépenses et le solde. Le solde, c'est la différence entre ce que vous avez dépensé et ce que vous avez vendu. Voyons en exemple comment remplir ce cahier. J'ai acheté pour 100 000 francs de marchandises le 1er janvier. Je le note. J'ai également dépensé 5 000 francs pour le transport et 1 000 francs pour le crédit téléphone. Je le note. Je vends un article pour 5 000 francs. Je le note. Ainsi de suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez noter chaque dépense que vous faites. Transport, téléphone, achat de sachets, réparation, etc. Tout doit être noté. Chaque franc que vous dépensez pour votre business doit être marqué dans ce cahier. Si vous avez une boutique et des salaires à payer, mettez-les aussi, ainsi que les charges d'électricité, d'eau. Nous vous avons préparé un document à télécharger en annexe qui vous aidera à comprendre ce que vous gagnez réellement. Vous allez devoir maîtriser un indicateur important pour mieux gérer votre business. Quelle est ma marge commerciale? Achetée pour 100 000 francs de marchandises, vendue pour 200 000 francs de marchandises et dépensé 40 000 francs en frais divers, transport, crédit, emballage, votre marge sera de 200 000 moins 100 000 moins 40 000, ce qui vous donne 60 000 francs. Faites-vous bien cette promesse et respectez-la. Et notez-les chaque jour. Dans la prochaine partie, nous vous donnerons des liens vers des applications mobiles pour gérer vos finances depuis votre smartphone. Allez, passons tout de suite à la dernière partie. Pour bien réussir à développer votre business, vous devez essayer d'apprendre chaque jour de nouvelles choses dans votre domaine. Plus vous y connaissez dans votre business, plus vos clients vont commencer à vous prendre pour un spécialiste. Ils vont naturellement penser à vous quand ils auront besoin de vos articles ou de vos conseils. Soyez curieux. Internet vous permet aujourd'hui de tout savoir sur tous les sujets. Il n'y a donc plus aucune excuse. Essayez de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps à lire ou à regarder des vidéos business pour vous motiver comme jamais. Une minute. Pensez-vous que Monsieur Dangote passe plus de temps à faire des selfies et à les poster sur Facebook, Instagram ou TikTok, ou à lire et à apprendre chaque jour de nouvelles choses qui vont aider à dynamiser son business? Voici une liste de sites et d'applis que je vous conseille. Nous commencerons par YouTube. Il y a des milliers de chaînes différentes sur YouTube sur tous les sujets possibles et imaginables. Vous pourrez apprendre des milliers de choses qui feront de vous un meilleur entrepreneur. Nous vous conseillons par exemple la chaîne Mind Parachute qui vous donnera plein de conseils et d'astuces pour booster et développer votre business, votre état d'esprit et votre motivation. Ensuite, nous avons Canva. Ce site vous permet de créer des logos, des flyers, des visuels, des cartes de visite facilement et gratuitement. En quelques minutes, on comprend très vite comment faire. En plus, vous pouvez télécharger la version smartphone de Canva pour créer vos visuels directement depuis vos mobiles. Dans notre top 3, nous avons rajouté pour vous l'application Todoist. Cette application vous permet de créer une liste de choses à faire.
Chaque jour, vous serez donc motivé pour faire toutes les choses que vous vous êtes fixées. Et surtout, évitez au maximum de repousser au lendemain quelque chose que vous pouvez faire le jour même. Une bonne chose à faire également est de vous acheter un cahier ou un agenda sur lequel vous allez vous fixer des objectifs chaque jour pour le boulot. Quand vous écrivez une tâche à faire dans votre cahier, faites-la le jour prévu. Ne repoussez pas. Ne vous laissez pas gagner par la paresse. Écrire tous vos objectifs dans un cahier va vous permettre de gravir de grandes montagnes et d'accomplir beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. N'oubliez pas, même pour gravir la plus grande des montagnes, c'est toujours un pas après l'autre. Même pour manger un éléphant, c'est toujours une bouchée après l'autre. En faisant chaque jour votre maximum, vous arriverez à gravir de grands sommets et à atteindre vos objectifs. Dernière chose, essayez de vous entourer d'amis qui sont également passionnés de business et de commerce. Vous pourrez parler avec eux de business, échanger de bonnes idées et vous motiver. Si vous n'êtes entouré que par des personnes pas motivées, paresseuses et qui ne s'intéressent pas au business, il vous sera très difficile de gagner la bonne mentalité et d'avoir la motivation. Vous avez désormais toutes les clés pour devenir un vendeur à succès. C'est à vous de jouer et de vous mettre au boulot. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de plus de conseils. Un de nos super conseillers WhatsApp répondra à toutes vos questions. Envoyez-lui un message vocal au numéro qui s'affiche ici et nous vous aiderons avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.